Acceptes-tu ton bégaiement? J'apprends aujourd'hui à vivre avec, puis à faire ressortir ce qu'il y a de mieux avec ça, de ne pas en faire un boulet comme à une autre époque dans ma vie. Avant, je ne l'acceptais pas du tout. Avant, j'en avais honte, ça me frustrait sans arrêt. Mais aujourd'hui, je l'accepte complètement, je l'assume, puis je l'annonce même quand je dois parler à des gens, puis que je sens que je suis peut-être un peu plus moins fluide, je l'annonce. Je pense que maintenant, oui. Ça l'a pris longtemps, je pense. Ça a pris des années avant que je commence à l'accepter. Parce que c'est inconfortable, c'est tout le temps difficile, c'est des situations qui sont, comme on dit, awkward, là. Maintenant, je pense que ça fait partie de moi, puis c'est plus quelque chose qui me limite. Je dirais oui et non. Je pense que le cheminement de l'acceptation justement, ça l'a beaucoup varié. J'accepte des aspects de mon bégaiement que j'acceptais pas avant, mais d'autres aspects que j'ai encore de la difficulté. J'accepte, par exemple, de parler devant le public puis bégayer. Par contre, ce que j'ai un peu plus de difficulté à accepter, c'est quand que je dois parler à des nouvelles personnes qui m'intimident un petit peu ou quelque chose comme ça. Quand je vais bégayer, je vais des fois avoir honte, puis je vais avoir peur que les gens pensent que j'ai un autre problème pire que le bégaiement ou je sais pas. Donc, ouais, c'est oui et non. Oui. Plus oui depuis que je suis impliquée dans le conseil d'administration de l'ABC. Et non pendant quand même une bonne partie de ma vie. Et ce, entre oui et non là, c'est un spectre, disons, qui change un peu à chaque jour et par période aussi. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai essayé de cacher mon bégaiement le plus possible. J'en avais extrêmement honte. Je pensais même que mes parents en étaient gênés, que mes amis aussi. Je changeais de mots constamment, j'y pensais tout le temps. Mais maintenant, j'accepte beaucoup mieux. Ce qui s'est passé à 22 ans, c'est que j'ai fait un voyage d'études aux Pays-Bas. Puis là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et mon bégaiement, j'étais plus capable de le cacher. C'était dans un autre pays, dans une autre langue. Donc, c'est ça qui m'a poussée à le montrer parce que j'avais pas d'autre choix. C'est vraiment à 18 ans que j'ai compris que mon bégaiement, ça faisait partie de moi, puis que je pouvais pas, il allait pas disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment comme, le bégaiement et Marika, c'était ensemble que ça venait. On apprend à accepter ça et à s'accepter. Donc oui, peut-être que ça m'a pris du temps, mais j'ai essayé d'en profiter de mon bégaiement et de l'accepter et de bien vivre avec. J'accepte mon bégaiement lorsque je me sens à l'aise avec lui. Lorsqu'il me dérange ou qu'il me nuit, dans le sens que j'aimerais ça parler plus vite, je ne l'accepte pas. En général, j'ai appris à vivre avec lui. On est comme colocataires, donc en général, ça va bien. Moi, en fait, pour dire que le bégaiement m'a apporté une force supplémentaire à avancer dans mes projets, dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est sûr que ça m'a apporté un certain atout de détermination parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de bègues qui peuvent aller au service de la clientèle parce qu'ils ont peur de parler, ils ont peur de bloquer. Et j'ai sorti de ma zone de confort pour aller dans cette optique et à être meilleur aussi. C'est toutes des décisions que j'ai prises dans la vie
de faire des activités qui m'obligeaient à socialiser, en fait, des activités qui m'obligeaient à parler. Ma présence dans les médias comme auteur de bande dessinée, ma présence sur scène quand je fais du slam, ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidé à vivre mieux avec le bégaiement puis à l'accepter plus. Les plus belles choses que ça m'a apporté, c'est de tisser des liens d'amitié avec toute une communauté de gens qui bégaient. À l'ABC, également, après avoir assisté à plusieurs conférences de la National Stuttering Association, ou la NSA, aux États-Unis. L'autre chose d'assez fabuleuse, c'est que ça m'a amené à voyager, entre autres au Japon et en Islande, assister à des conférences internationales sur le bégaiement. Le fait d'échanger avec des gens qui ont le même handicap me permet de voir que je ne suis pas seul dans la situation. Donc, on peut bien vivre avec le bégaiement et être considéré comme une personne normale. Avec les années, je peux voir que ça peut apporter du bien. Par exemple, que je suis plus empathique avec le monde, que je suis plus patiente, que le monde différent, j'aime ça. Que j'ai vraiment, pas développé, mais j'ai toujours aimé le monde différent, vu que je me suis toujours identifiée à ça, que j'étais différente. J'ai toujours été différente. Le bégaiement peut apporter tellement de sensibilité, peut apporter tellement de patience, de tolérance envers les autres. Je pense que ce que ça m'a apporté aussi, puis je suis pas sûre que c'est pour tout le monde, là, mais moi, ça m'a amené un grand sens de la justice, ce qui fait de moi quelqu'un qui milite vraiment facilement pour des injustices, puis je pense que ça me permet de contribuer à un monde qui est meilleur, là. Encore aujourd'hui, il m'arrive des journées, des moments en particulier de ne pas être en accord avec moi-même vis-à-vis de ce côté-là, mais en général, je suis très bien avec mon bégaiement. Le soir, je suis fière d'avoir essayé de parler, essayer d'entrer en relation avec d'autres, essayer de bien faire mon travail. Donc, ça me rend fière, pas juste de vivre ma vie, mais de vivre ma vie avec le bégaiement.